Tu te souviens que je t'ai dit que ça allait te coûter cher? Tu vas m'aider à trouver de l'argent. Beaucoup d'argent. Suffisamment pour pouvoir acheter la Cafetalero. Cette entreprise est à moi. C'est l'objectif de toute une vie. C'est pour ça que je me bats depuis si longtemps. C'est la seule chose qui m'importe. Est-ce que tu comprends? Je t'aime, Marcia. Barbara n'est qu'une erreur de parcours dans ma vie. Ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais cessé de m'utiliser. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as arrêté de t'aimer? Pourquoi tu ne te respectes plus? Marcia, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore les disquettes. Maintenant, c'est toi, celui qui va me supplier. J'irai jusqu'à mettre ma main au feu pour ces deux-là, Roberto. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment leurs signatures peuvent apparaître sur les documents. Supposons. Supposons seulement que les deux soient coupables. Quel bénéfice en ont-ils tiré? De ce que je me souviens, Elena, après son renvoi de la Cafetalero, s'est retrouvée pratiquement à la rue. Ah, mais enfin, Roberto, toute supposition est hors de propos. Souviens-toi que c'est à cette époque que M. Julien Mendez est mort. Souviens-toi des rumeurs qui couraient dans la corporation. D'où est-ce que Fabian a sorti l'argent pour acheter son brûloir? Oui, mais les signatures sont ici. Les documents sont en ordre. Vers qui est-ce que cela nous conduit? C'est un plan extrêmement bien préparé. Elena ne va pas tarder à décoller. À quoi est-ce que tu penses? Patty, s'il vous plaît, essayez de contacter Elena sur son portable ou ailleurs. Et passez-moi l'appel. Je voulais la protéger du scandale, George. Je voulais l'éloigner de tout ça. Mais nous n'allons pas avoir d'autre choix que de la faire rester ici pour qu'elle se défende. À tous les coups, Diego est avec elle. Tu crois que nous pouvons encore la stopper? Nous pouvons au moins essayer de le faire. Allons-y. Je suis ici, Angela. Tu m'as fait peur. Pourquoi se voir ici? Nous avions décidé que je devais disparaître quelque temps, non? Tu me l'as rappelé la dernière fois qu'on s'est parlé. Qu'est-ce qu'il y a, Angela? Tu vas m'apporter le verdict de Fabian? Nous devons nous mettre d'accord, Barbara. Attends, laisse-moi te comprendre. Ce « nous devons nous mettre d'accord », ça veut dire... Tu dois continuer à te taire, Barbara? Tu as entendu parler de ce qui est arrivé, Barbara? Ces derniers jours, j'ai entendu tellement de choses, Angela. Dans ce cas, tu devrais savoir que nous risquons de perdre l'entreprise. Et que Fabian pourrait bien finir en prison. C'est de ça dont je viens te parler. Il y a une façon d'éviter que ça se passe comme ça. Oui, bien entendu. Il y a une façon. Et je me rends bien compte qu'en ce moment, je suis une pièce maîtresse pour Fabian.
Je pourrais presque dire que je suis la clé de sa liberté. Le problème, c'est que c'est lui qui m'a chassée. Et je n'ai plus aucun lien ni avec lui, ni avec la famille Sanchez-Zambrano. Barbara, toi et moi, nous avons un accord. Oui, oui. Mais les conditions ont changé. Le seul traité qui m'intéresse, c'est avec Fabian. Quand rentre-t-il de New York? Demain. Alors dis-lui que demain, je l'attends chez grand-mère. J'apprécie particulièrement les vengeances en présence de témoins. Barbara, ce n'est pas le moment. Ne t'inquiète pas pour ton fils, Angela. Cette fille n'aura pas à s'agenouiller pour me demander pardon. D'ailleurs, je lui ai préparé une surprise qui va l'enchanter. Pauvre Fabian, il a commis l'erreur la plus grande de sa vie en me mettant de côté. Barbara! Barbara! Tu n'as plus besoin de ce prêt bancaire, Fabian. On t'a découvert. On a découvert les exportations fictives. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, bon sang? Donnez-moi un autre. On a découvert les exportations fictives. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, bon sang? Je suis désolé, cher cousin. C'est toi ou c'est moi? Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qui te préoccupe? Je veux dire, ça se voit. Écoute, moi, je me fiche vraiment d'aller à Londres. Je peux rester avec toi et laisser le conseil de côté, mais s'il te plaît, dis-le-moi. Tu vois, je ne veux pas partir en me disant que tu me caches quelque chose, Diego. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment beaucoup, mais tu ne peux rien y faire. Comment ça, je peux rien y faire? Je veux être avec toi, ne me mets pas de côté, s'il te plaît. Mon amour. Écoute, il s'agit de l'Hacienda. Et puis du milieu, du prêt bancaire, de mon affaire de café gourmet. Et même de Ricardo. Dans ce cas, laisse-moi t'aider. On ne l'était pas promis? Moi avec toi, toi avec moi, dans les bons et les mauvais moments. Paloma, ce sont des choses que je peux résoudre tout seul. Mais pourquoi tout seul alors que moi je suis là? Paloma, comprends que tu dois prendre cet avion. Tu dois t'en aller. Il faut que je m'en aille? Pourquoi, Diego? Parce que c'est ta carrière, ton travail. Oh oui, mais ça, c'est une excuse. Je veux dire, ma carrière, mon travail et ma vie, c'est à tes côtés. Diego, regarde-moi, s'il te plaît, oui? Pourquoi je dois partir? Tu ne veux pas me le dire? Dans ce cas, je vais demander à Daniela. Écoute, je veux être seul. Résoudre le cas Bérénice, aider mon oncle comme je peux, avec le problème de Fabian. Sauver aussi l'Hacienda. Je veux être libre de tout ce qui a fait ma vie pendant ces 4 ans, Paloma. Pour ne plus me séparer de toi. Et tu commences en m'éloignant de toi, Diego. Paloma, s'il te plaît, ne pleure pas. Hein? Écoute-moi bien. Comprends-moi bien, Paloma, regarde-moi. Voilà, tu as un travail à accomplir. Et moi, je vais en profiter pour arranger tout ce qui ne va pas. Pour préparer notre mariage. Écoute, Paloma, je veux que quand tu rentres de Londres, quand tu descends de l'avion, eh bien, tu vois, tu vas me faire pleurer aussi. Hein? Écoute, je veux que quand tu descendes de l'avion, je sois à l'Hacienda, à t'attendre dans mon costume de mariée et que ta mère, ma grand-mère et mes